quand même, hein. Recoucou les filles, donc là maintenant ça va être à mon tour. Donc je suis repartie remouiller un petit peu mes cheveux. Ils sont fraîchement mouillés, fraîchement lavés. Pour aller vite, je vais vous dire rapidement ce que j'ai mis dessus et on va commencer directement la démo. Donc moi ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire que les boucles. Quand j'aurai envie de lisser mes cheveux, je ferai une vidéo sur le lissage en entier avec ce type d'ustensile. Donc pour vous dire, j'ai mis aujourd'hui de la bébé crème, donc pour hydrater le cheveu, et j'ai mis aussi de la Moroccan Oil. Donc là c'est la petite taille que j'adore, qui est transportable, et bien sûr j'ai le grand, je remplis tout le temps celui-là. J'adore. Donc j'ai mis bébé crème et Moroccan Oil, donc ils sont encore bien mouillés. Là on voit bien de quoi ça s'agit, quoi. Voilà. Comme vous voyez, mes cheveux sont entre frisés et wavy. C'est quand même des cheveux bien frisés, hein, parce que si je les laisse sécher naturellement, ils vont gonfler un peu plus vite. Donc c'est parti. Je vais prendre le petit, moi. Je vais prendre le petit parce que j'ai l'impression qu'avec le petit, ça doit mieux travailler au moins les racines. Tac, le petit, j'ai pris n'importe quel sens parce que pour moi, j'arrive pas à réfléchir quel sens ça va tourner après machin. On va faire des petites séparations. J'attache, on va mettre du rose. Dédicace à Dyson. Je vais prendre une petite mèche ici. Donc, d'après la fois où je l'ai fait, j'ai compris qu'il fallait quand même bien tirer pour que ce soit assez lisse en racine. Et puis bah, c'est parti, on va pas se prendre la tête, on va commencer directement. Je tiens à signaler, j'ai encore mis l'appareil à fond niveau température, à fond niveau ventilation, et puis après ben, c'est parti. C'est chaud quand même, hein. Ouh, parce qu'on sent la chaleur partir dans tous les sens. Bon, moi je sais pas si vous voyez bien, mais ma racine, je pense qu'elle est pas si frisée. Anna, qu'est-ce que t'en penses? C'est bon. La racine, elle est comment? Je sais pas si on voit dans la caméra. Qui est pas prise. Ah ouais, celle-là, je suppose. Ouais. Voilà. Ok. Allez, on va essayer de faire une démo. Il est quelle heure, Anna? 17h44. 44. On va dire j'ai commencé à 40. Ok? Et je vais faire toute la tête. Alors, je viens de comprendre. Je pense que quand c'est un peu trop mouillé, ça a du mal à s'accrocher. Parce que c'est un peu trop lourd. Donc, hop. Alors là c'est le problème, c'est quand on veut faire derrière. Alors voyons voir. Je vais prendre ça. Ouais, je pense que c'est un peu gros, hein. Faut pas être gourmand je pense avec cet appareil. J'espère qu'on voit bien, que je ne fais pas ça pour rien. C'est encore un petit peu trop mouillé mais... Je pense que je vais tirer vers le haut. Je vais essayer de faire vers le haut pour voir comment ça se passe. Déjà c'est pas mal. Okay. Je tends un peu pour bien décoller les racines et les lisser parce que on sent de la chaleur quand même, hein. Ensuite, un coup d'air froid. Ah, c'est un peu chaud. J'étends. Et le fait de tirer vers le haut, ça permet de faire une sorte de décollement et de volume. Moi j'adore. Bon, on va faire un test avec une grosse mèche puisque comme vous voyez là, je pense que ça a l'air un peu gros. Donc on va tester. Je vais le tirer légèrement vers le haut. Alors j'ai réussi à tout attraper. On va voir si le résultat il sera bien aussi ou pas. C'est la même chose. Je pense que je vais laisser un peu plus longtemps pour cette mèche. Je refroidis. Je lâche. Ok, pas mal. On continue l'aventure. Oh, c'est chaud!
Bon, on voit que là c'est un peu frisottant, mais je vais laisser comme ça et on verra le résultat final. Donc là, on a bien vu comment ça l'attrape bien. Génial. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait exprès de tirer vers l'avant pour que ça évite de voir un peu les racines flottantes. Ouais, c'est pas si dégueulasse que ça. Il y a un peu de frisotage, mais pas trop. À tirer vers l'avant, c'est celle-là. Moi j'aime bien, ça donne un certain volume. Voilà, je tire, je sens bien. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas si tendu que ça, je sais pas pourquoi. Oh, la petite crotte. Là, ça a l'air pas mal, hein. Hop, je vais faire de l'autre côté. Alors, il y a des moments où ça devient chaud parce qu'en fait, il y a l'air qui souffle et l'air est assez chaud quand même. Donc, quand vous le rapprochez proche de vous, c'est assez chaud. Mais c'est pas chaud comme un lisseur, ça vous brûle pas. C'est chaud, je vais pas rester la main dessus quand même parce que c'est très chaud, mais ça vous brûlera pas. Et ça, c'est pour moi, c'est aussi un super avantage, un super point positif. Combien de fois je me suis brûlé le front, le cou avec mes boucleurs et mes lisseurs et les mains, sans compter les mains. Combien de fois? Et là, on a un instrument qu'on peut toucher quand même, c'est pas mal. Oui, autre chose que je voulais dire, c'est important de ne pas toucher la boucle pour qu'elle reste bien bouclée. La laisser refroidir d'elle-même. Et aussi, ce que je peux dire en ayant fait, en faisant toute la tête là, c'est que y a un côté qui est plus facile à faire que l'autre. Donc selon que vous soyez gauchère, droitière, je pense que ça peut varier. J'ai peut-être un peu plus de mal de ce côté-là. En plus de ça, vous avez remarqué que j'ai pas changé le sens de l'orientation. Ouais, je change ou pas? Tiens, je vais réessayer comme ça. Parce que de toute façon, les boucles, après, on les bouge dans tous les sens et ça va, ça passe. Ça passe. Voilà, ensuite je tire. Et j'ai moins de tension là. Voilà, c'est tendu. Voilà, là, je sens que c'est bien tendu. Je peux tirer. À chaud. Ouh, ah, des fois, c'est un peu chaud l'air en fait. Ça, j'arrive pas bien à faire les racines. Je vais refaire un peu. Et je déroule. Je pense qu'à mon avis, ce côté-là, là, il doit y avoir des frisottis, pas mal de frisottis. Je sais pas si vous voyez, à mon avis, parce que j'ai du mal à aller jusque derrière. Mais j'ai envie de vous dire, je suis sûre qu'au résultat final, ça n'a pas joué beaucoup sur le résultat. Ça, c'est une grosse mèche. Ah, je suis un peu kamikaze. Là, c'est une grosse mèche et c'est la mèche un peu de derrière, donc c'est pas facile d'atteindre. Et je vais la faire par devant. Bon les amis, je vais continuer cette petite partie là. De toute façon vous avez vu le principal. Et je vous retrouve après parce que je vois que déjà la batterie elle commence à dire allô, je suis là, j'ai faim, j'ai la dalle. Donc je vais la mettre à charger. Pour l'instant je continue le reste. Alors les amis, voilà, j'ai tout fini. Il y a juste une mèche que j'ai remarqué qui n'était pas très bien faite. Ou alors ça doit être les pointes de là. C'est pas très joli par rapport à d'autres endroits où c'est un peu mieux. Et c'est vrai que ce côté j'avais peut-être un peu plus de mal. Et en sachant que c'est quand même la deuxième fois que j'utilise, à peu près la deuxième fois. Je sais qu'à mon avis, rien qu'en touchant, à mon avis, je ne sais pas si vous voyez, à mon avis ici c'est bien frisottant. Parce qu'on a du mal à aller jusque là en fait. Mais je pense que quand on replace les cheveux par derrière, ça doit être caché. Je vais rajouter peut-être un petit peu d'huile, une petite lampée. Qu'est-ce que je vais mettre? Tiens, je vais mettre l'huile de Belma Cosmétique que j'adore et qui sent bon. Histoire de les détacher et peut-être les rendre un peu plus belles. Là déjà ça commence à tomber un petit peu.
Là, elles ont l'air quand même plus rebondies. C'est un peu mieux. Oui, alors là, du coup, la boucle, elle se met comme ça. Du coup, j'ai pas très bien fait de mettre dans ce sens. Moi, perso, ça me dérange pas parce que je sais qu'après, ça va descendre et ça va être un effet un petit peu beach wave que j'apprécie beaucoup. Je sais pas si vous voulez voir de dos. Voilà, avec un petit peu d'huile. Voilà, j'espère que vous avez bien vu. Donc moi ce que j'aime c'est le côté légèreté, puisque quand on le fait avec le lisseur ou un boucleur, forcément c'est tellement chaud que ça aplatit le cheveu. Là on a une sorte de décollement, mais bon c'est moi qui l'ai un peu provoqué. Ce que j'aime moi c'est le côté frisottant, je ne sais pas si ça se voit ici. Mais je pourrais fermer les yeux sur ça si la boucle elle tient bien. Et j'ai fait en finition le sorte d'outil brushing, ma frange. Parce que vous allez me dire, c'est vrai que la frange c'est un peu bizarre quand on fait les boucles. Mais bon, j'ai une frange, là, je vais pas la boucler, hein. C'est un peu bizarre sinon. Éventuellement en brossant les cheveux. Ouais, c'est pas mal. J'aime beaucoup moi cet effet en fait. Oups. Moi j'aime beaucoup cet effet là, c'est ça que je recherche de toute façon. Et ce côté gonflant, j'apprécie beaucoup. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Rebonjour tout le monde, voilà on est à 24 heures du bouclage. Donc hier j'ai fini vers les coups de 18 h et il est à peu près, il est 18 h 10 pareil comme hier. Donc les boucles elles ont 24 heures, j'ai dormi dessus, j'ai pas pris de précautions spéciales. Voilà, donc on voit que les boucles sont toujours présentes, surtout devant, là où j'ai mieux travaillé et là où j'ai peut-être moins dormi dessus. En dessous, bon bah forcément c'est parti un petit peu, mais est-ce que vous connaissez des boucles qui durent comme ça plusieurs jours? Moi je ne connais pas. Après, à part ça, c'est toujours le même problème, c'est le côté racine. Alors je sais pas si vous voyez. Je sais pas si à l'intérieur il y en a, mais en tout cas cette partie là elle est très frizzy. Alors je me suis dit que comme j'aime beaucoup les boucles un peu pulpeuses, gonflantes, le volume que ça donne, je vais peut-être à l'avenir, si je continue à utiliser le boucleur Dyson, je customiserai un petit peu les racines avec un lisseur juste ici. Je m'arrête là et je laisse la boucle retomber. Et là aussi, quoi, la partie visible, quoi, la partie immergée de l'iceberg. Et puis pour le reste, je laisse comme ça parce que ça donne un effet plus gonflant quand c'est un peu frisé en racine. Donc je vais brosser comme ça, en direct devant vous, voir ce que ça donne. J'aime beaucoup, hein, vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, c'est les cheveux comme ça que j'aime en fait, avec une légère ondulation et assez gonflant. Je sais, j'aime bien les cheveux gonflants. Les boucles sont toujours présentes et les racines sont toujours frizzy. J'avais quelques conseils à vous donner, éventuellement si vous voulez l'acheter ou pas. Il faut que vos cheveux soient humides, mouillés, voire bien humides avant de le faire. Parce que si vous faites sur cheveux secs, ça travaille pas bien. Et puis j'ai envie de dire tant mieux, le but c'est de faire 2 en 1, c'est-à-dire de sécher vos cheveux et en même temps de les styliser. C'est le but en fait. Et en même temps c'est logique parce que c'est quand le cheveu est mouillé qu'il prend la forme de ce qu'on veut lui donner quand on le chauffe. Je sais pas si vous comprenez. De 2, j'ai pas du tout changé de sens de rotation pendant tout le Binks. Donc ça me fait un bouclage comme ça ici et comme ça ici. Enfin non, même pas, je sais pas. Mais moi ça me dérange pas. Parce que j'ai pas envie de changer à chaque fois. Éventuellement, si vous voulez faire les choses bien, vous pouvez faire comme vous avez envie. Moi, j'ai voulu faire ça vite. Troisième chose, j'ai commencé à 40. Il était, je crois, là, il est quelle heure? Ouais, il est 18 h 16, mais je me suis arrêtée il y a au moins 10 minutes. J'ai commencé à 40, j'ai fini à 5. Donc, j'ai mis 25 minutes pour faire ça. Et ben, j'adore. Je trouve ça très bien. Autre chose que je voulais dire, donc moi j'ai un cheveu qui a eu un lissage Tana il n'y a pas très longtemps. Donc c'est un cheveu qui se détend rapidement, surtout à la chaleur. Donc voilà pourquoi j'ai ce résultat. J'adore ce côté-là. Hein. Ce côté-là il est trop beau, trop doux. Et là je crois que je l'ai un peu flanks.
Mais voilà, c'est aussi l'expérience. Avec l'expérience, je pense que ça sera encore mieux. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc cheveux lissés au tanin, donc je pense que c'est plus facile pour les filles qui ont fait des lissages brésiliens, tanin, enfin toutes sortes de lissages, des lissages thermiques en fait qui réagissent à la chaleur. Pour les filles cheveux très frisés, comme vous avez vu sur l'autre vidéo avec ma soeur, voilà, ça peut faire bien, mais voilà, soit on n'est pas trop exigeant, ou alors soit on prend des petites mèches, ou alors pour tout ce qui est racines, vous faites un mini passage de lisseur en racines et vous laissez le reste. Je pense que c'est un peu plus compliqué à la maison. Mais si vous voulez faire les choses bien, vous pouvez très bien prendre des petites mèches. Moi je me suis pas pris la tête, j'ai pas pris des petites, enfin j'ai pas pris des petites mèches, j'ai pris des mèches moyennes voire grosses à certains moments. Donc forcément les mèches où c'était gros ça a moins bien pris. Mais ce que j'aime moi c'est ce côté bouncy, un peu volume. Et puis je sais très bien qu'avec le temps ça va tomber. D'ailleurs, la première vidéo que j'ai faite avec la première impression, j'avais fait une mèche, une boucle, et je peux vous dire que le lendemain, je me suis réveillée, elle était encore là, et elle était bien là, elle était bien présente. Donc j'étais très contente, j'étais waouh. Et donc j'espère que demain, ça sera encore là. Et si c'est pas là, bah, je ferai encore 2-3 boucles, histoire de fignoler un peu le résultat. Mais pour l'instant, moi j'ai envie de valider. C'est pas aussi beau partout, mais en même temps, je vous ai dit, j'ai fait ça vite. J'ai pas changé de curler. J'ai pas fait les racines comme ils disent avec le petit truc. Mais je vous promets, je ferai une vidéo avec le mode lissage. Il vaut mieux le faire sur cheveux bien humides parce que de toute façon, vos cheveux, ils sèchent très rapidement. Je sais pas si vous avez vu. Et après, quand c'est trop sec, ça marche moins bien. Chromouillé, ça marche moins bien aussi. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'essaierai d'y répondre dans une autre vidéo. Et puis ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si ça vous tente de l'acheter. Je m'appelle pas Dyson, je gagne rien. Je fais ça pour vous. Je sais que ça coûte très cher et c'est un investissement. J'ai pas envie que vous achetez ça et que vous vous dites c'est de la merde. C'est de la merde et j'ai perdu 500 €. Non, moi je suis coiffeuse et je me suis dit bon, c'est bien de connaître un petit peu ce qui se passe, les nouveautés, machin. C'est mon métier aussi de tester un petit peu ces genres de choses et d'avancer. À chaque fois on avance, on évolue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous demander un petit like parce que ça fait plaisir. Un petit like, c'est là, le petit bouton, le petit pouce comme ça. Ça fait plaisir. Et puis si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. À bientôt. Anna, attendez, je crois qu'elle n'a pas compris en fait. Je suis en train de faire une vidéo, Anna. Non mais elle écoute des vidéos YouTube, machin. Des snaps. Insta. Bon, s'il te plaît, Anna, je suis en train de faire une vidéo. Tu peux aller manger ailleurs, tu peux... Non, reste là au cas où j'ai besoin de toi, s'il te plaît. Mais fais pas la vidéo. Est-ce que t'as des sauces algériennes en stock? Anna, je suis en train de faire une vidéo, mais t'es sérieuse? Ouais. Elle se fout de moi depuis tout à l'heure. Hein.